Bonjour et bienvenue sur T'en penses quoi? Alors avec les réseaux sociaux, on s'est tous posé la question de savoir si on pouvait tout dire sur internet. Et bah ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler de la liberté d'expression. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bah ça va, je viens vous parler un petit peu de la liberté d'expression. Est-ce que ça vous dit? Ouais. C'est une passion. Ouais, c'est une passion, la liberté d'expression. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, Un j'aime bien. bon slogan. Qu'est-ce que ça vous évoque, la liberté d'expression, comme ça? Nécessité. Une nécessité. Ouais, au niveau social, privé, ainsi de suite, c'est une nécessité, je pense. Ok. Personnellement, je dirais que, en gros, la liberté d'expression, c'est dire un peu ce qu'on veut, sans porter atteinte à autrui et sans être jugé, en fait, très clairement. Sans être jugé. Ouais. Je pense que c'est important. Enfin, on va pouvoir en parler. Voilà. Ça va bien. Anouk, du coup? Du coup, la liberté d'expression, c'est un peu, je rejoindrais un peu ce que vient de dire Jade, ouais, oui, mais comme son nom l'indique, c'est une liberté où on peut dire ce qu'on pense, où on peut, enfin, en évitant de blesser les gens. Ouais, c'est ça, important quand même. Et du coup, vous vous sentez libre de dire tout et n'importe quoi? Non. Bah, en France, pas tellement, on n'est pas comme aux États-Unis. En France, en l'occurrence, Aux États-Unis, on peut dire tout ce on qu'on peut veut. dire tout ce qu'on veut, donc tu peux avoir des groupes de néo-nazis qui se baladent dans ta rue faire une petite manif, ça y a pas de problème. Et on peut dire des amis sur les chaînes publiques? Oh, je pense pas que ça atteigne la liberté d'expression que de dire fuck, un petit gros mot de temps en temps. Je sais qu'en France, en tout cas, la liberté d'expression, elle est dans un certain cadre. On peut pas dire n'importe quoi, genre on peut attiser la haine et ainsi de suite. Mais pour autant, c'est très compliqué comme problème parce que c'est là qu'on peut... Enfin, comment quantifier ce qu'on peut dire de ce qu'on ne peut pas dire en fait. Ouais, C'est ça le souci. Parce qu'après, justement, on peut plus rien dire, donc si on cadre trop, on peut plus rien dire, enfin, Ouais. et on n'arrive pas à trouver le le juste milieu, ouais. Vous pensez à quel sujet, là? On le redit souvent, mais des sketchs de Desproges par exemple qui seraient passés avant, par exemple sur Y a-t-il des juifs dans la salle, bon ça passe plus maintenant. Et pourquoi? Alors ça je pense que... Par rapport aux événements récents qu'on a connus en France, et du coup, là il y a tout ce qui est affaire Dieudonné, qui est avec la liberté d'expression, enfin voilà, on a comparé avec des proches, enfin... Je pense que c'est changement de mentalité, l'histoire du pays, enfin il y a plein de choses, la culture... Pour moi c'est plutôt un problème de... disons que tout est connecté. Plus les gens vont être individualistes et plus ils vont se sentir outrés parce qu'on est de plus en plus dans un système de regroupement des gens. Et donc les gens vont se sentir plus facilement choqués parce qu'il y a un concept de groupe. Donc quand tu dis par exemple qu'il y a des juifs dans la salle, les gens vont se sentir visés alors que c'est absolument pas le cas. Jacques, t'en penses quoi? T'es d'accord? Bah, je sais pas, après, je dirais que pour la liberté d'expression, pour moi, il n'y a pas besoin de forcément parler des faits passés, par exemple de ce qui a pu se passer avec les nazis ou de politique et tout. Si on prend par exemple la liberté sur ça, la liberté d'expression, elle est hyper restreinte. Par exemple, dans les libertés d'expression, je vais aussi mettre tout ce qui va être photo. Une fille qui va mettre une photo d'elle en maillot de bain sans aucune arrière-pensée, on va dire ça comme ça. Elle va forcément être jugée sur le fait qu'elle s'exhibe comme ça et tout. Et je veux dire, un mec qui met ses abdos à profit, on va dire ça comme ça, sur une photo, ça va choquer personne, ça va être normal. Alors que si on part dans ce sens-là, non, je suis désolée, il faudrait aussi qu'elle soit censurée. La problématique des réseaux sociaux, elle est essentielle dans la liberté d'expression aujourd'hui. On est dans une société où on peut dire logiquement tout ce qu'on veut sur Internet. Vous vous sentez vous-même libre de tout dire? Est-ce qu'il y a des fois où voilà, on sur soi parce qu'il y a maman qui lit ce qu'on est en train de marquer et que officiellement elle n'est pas d'accord avec nous, on censure? Est-ce que... Il y a toujours une autocensure de toute façon. On est obligé de créer des filtres pour pouvoir vivre ensemble en fait. Mais voilà, il y en a qui arrivent à trouver des dérives du système et à quand même s'exprimer. À utiliser l'anonymat. C'est ça, les gens, on a vu, il y a eu une vidéo qui a tourné à un moment donné où il ressortait en fait des commentaires haineux qui étaient sortis sur YouTube et il les lançait dans la vraie vie et c'est vraiment les gens qui peuvent sortir derrière un pseudo, c'est incroyable. Et t'as une idée de pourquoi ils font ça les gens?
Enfin, est-ce qu'on peut se poser la question de pourquoi ils balancent leur haine comme ça de façon anonyme sur autrui en fait? Il y en a parce qu'ils se sentent pas bien déjà dans leur tête de base, mais voilà, tu t'en prends pas à quelqu'un d'autre. Ah non, c'est enfin, bien voilà. sûr, toujours le respect. En fait, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? C'est là que la liberté d'expression se pose. Voilà. Pourquoi ils n'auraient pas le droit si on veut une liberté d'expression? Mais ouais, mais parce que je suis pas d'accord sur le fait qu'on aille descendre quelqu'un d'autre et qu'on aille dire ouais, ce que tu fais c'est mal ou ce que tu fais c'est nul. Tu vois, en fait, j'ai envie de dire, mais on est qui d'un autre côté pour juger en fait? Enfin, si jamais ce qu'il fait, il aime et tout, et ça lui permet de, je sais pas, d'aller mieux et autres, bah, qu'il le fasse. Enfin, soit personnellement, du moment qu'il porte pas de soucis, du moment qu'il t'apporte pas de soucis, bah. Si j'aime insulter des gens sur internet. Ah ouais, mais alors là, faut suivre quelqu'un, genre. Faut consulter. Écoute. Si c'est ma passion, à ce moment-là, suivant ton raisonnement, je peux continuer alors. Bah non, parce que d'un autre côté, tu fais du mal aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les sujets sur lesquels vous pensez que c'est pas bon de s'exprimer publiquement? Non, moi je sais qu'il y a des choses que je vais raconter, par exemple autour d'un verre avec des potes, je vais pas hésiter à parler de certains sujets, et sur mon Twitter, jamais je prendrai position là-dessus parce que je sais que potentiellement c'est une source à problème. Bah ouais, dans ces cas-là, je veux dire, il y a la politique, même si personnellement, enfin, j'ai aucune opinion à porter là-dessus. Je pense que la politique, c'est source quand même de beaucoup de problèmes et autres. Et je le vois bien, par exemple, à un repas, mes parents, il suffit qu'ils se mettent à parler de politique, on peut quasiment être sûr à 90% qu'ils vont finir par s'engueuler. Parce que chacun a ses opinions, parce que chacun a ses avis, et personne ne veut se remettre en question. Donc on se censure un peu là-dessus, quoi. Ouais, pour moi, c'est le sujet, par exemple, que j'aborderai pas un repas entre potes. C'est une bonne chose ou pas? Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une société où chacun va avoir raison. Et chacun est persuadé quand même que son avis, et je vais pas dire est le meilleur, mais est bon. Et du coup, je pense que ça, c'est comme ça, ça crée des conflits, quoi. Et on peut pas, Je te vois sourire, réagir. Est-ce qu'on pourrait pas se poser aussi la question de pourquoi les gens sont autant accrochés à leurs idées et ne veulent pas débattre, et dès qu'il y a une opposition, ça monte direct dans les tons. Les gens sont plus habitués à être contredits, enfin plus, je connaissais pas Et au final, si je vais être en opposition avec toi, certaines personnes, même la plupart, vont avoir l'impression qu'on remet en cause eux, et non pas uniquement leur connaissance. Pour moi, il faut bien faire la distinction entre connaissance et personne, même si effectivement les deux se mêlent et forment ce que tu es toi. Est-ce que la discussion justement sur des sujets sur lesquels on pourrait se censurer a priori, donc que ce soit la politique, moi j'en ai plein d'autres. Sexualité. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que le fait justement de se censurer, c'est bon pour notre société ou pas? Est-ce que c'est pas créer quelque chose de très lisse, où on nous dicte ce dont on doit parler et ce dont on ne doit pas parler? Mais évidemment. Et du coup, comment on fait? Faut changer les mentalités, mais en l'occurrence, le problème de changer les mentalités, c'est que je pense que ça se fait par l'éducation. Et à l'école, par exemple, je pense pas qu'on nous apprenne particulièrement à réfléchir, à avoir de l'esprit critique. Ça, je pense qu'il faut. En fait, je pense que la solution à ces questions, c'est remettre en route l'esprit critique. Et l'esprit critique, est-ce qu'il vient pas justement quand on devient adulte? Non, je pense que l'esprit critique, c'est une mécanique qui s'apprend et non pas qui s'acquiert à un certain âge. Vous en pensez quoi? J'étais pas d'accord. Non, pas du tout, parce que pour moi, en fait, l'éducation, clairement, je vais être franche, c'est pas le président de la République qui m'a éduquée, c'est mes parents. Et c'est pas les politiciens ou autres, c'est mes parents. Et en fait, pour moi, mais certes, je suis rentrée à l'école et effectivement, je suis rentrée dans le moule. Cette année, j'ai une prof extraordinaire qui m'a dit « Vous tous qui êtes assis là, à la fac, c'est que vous êtes des moutons. C'est qu'on vous a dit continuez les études. » Et d'un autre côté, ça me fait sourire parce qu'effectivement, elle a raison. Mais je veux dire, on a chacun notre esprit critique et moi, mes parents, ils m'ont appris à écouter, à être attentif à l'autre, à essayer de comprendre ce que l'autre pensait et à débattre calmement sans forcément s'enflammer, à avoir moi mon opinion. Et d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on évolue, c'est ce qui fait que l'espèce humaine... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'esprit critique actuellement dans dans le monde actuel. Les fake news, s'il y a plein de gens qui y croient, ne crois-tu pas que c'est parce qu'il y a un manque d'esprit critique et qu'ils vont pas checker la source ou qu'ils vont pas voir des contradicteurs et ainsi de suite. Tout ce qui est théorie du complot, il y a les platistes qui reviennent en jeu là. Mais du coup, moi mon sujet c'est vraiment la liberté d'expression. Voilà, les platistes qui pensent donc que la Terre est plate. Voilà.
Est-ce qu'il faut partir en combat pour leur dire non, ne dites plus ça parce que c'est pas la vérité? Ou est-ce qu'au contraire on peut essayer, comment on réagit par rapport à ça? Parce que c'est pas quelque chose qui nous fait du mal. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, ils font pas de mal alors qu'ils continuent à croire. Et on peut pousser le truc au vaccin par exemple, et là ça fait du mal. Donc, vas-y, explique-toi. Ceux qui vont pas se faire vacciner parce qu'ils croient un paquet de choses vraies ou fausses. Après oui, c'est une nécessité d'être vacciné parce qu'on a vu les ravages que ça a fait avant, et quand tu vaccines pas ton gosse, bah tu mets en danger d'autres gosses en fait. C'est ça le problème. Donc juste ce que tu dis, c'est qu'il faut faire taire ces discours-là. Faut pas les faire taire, je pense qu'il faut être pédagogue, c'est tout. Mais le problème de la pédagogie, c'est qu'il faut avoir de la patience. C'est ça. C'est ça le truc. Et quand quelqu'un est bien accroché à ses idées parce qu'il manque d'esprit critique justement, la pédagogie elle est compliquée à amener. Donc, voilà. Je te vois. Non mais ça me fait rire parce que du coup, oui, t'as dit faut être pédagogue et tout, tout est dans la pédagogie. Mais d'un autre côté, moi je me souviens à l'école, on avait des débats. Alors c'est sûr, on n'avait pas des débats sur tout ce qui allait être politique et tout, qu'est-ce qu'on pense du nouveau Premier ministre, autre. On avait des débats sur je sais pas, sur des trucs beaucoup plus enfantins, on va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'école? Moi je pense ci, moi je pense ça. Et d'un autre côté, chacun donnait son esprit critique et il n'y avait absolument pas de souci. À la fin, je me souviens, on faisait une petite synthèse de ce que chacun pense et tout, une globalité. On nous a appris l'esprit critique et tout ça des petits. D'un autre côté, je trouve que si jamais t'as pas eu cette éducation, je trouve ça dommage, tu vois, parce que comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu parles là tout de suite maintenant, je pense que t'en as eu, tes parents t'ont appris à avoir un esprit critique et à pouvoir t'exprimer comme tu le veux, tout en étant mais faut pas démocrate. oublier que là, on est dans un groupe très spécifique, on ne représente absolument pas les Français de tout bord. Donc l'esprit critique, peut-être que nous quatre on dispose d'esprit critique, mais en tout cas, est-ce que c'est comment dire, ouvert au plus grand nombre? C'est la question que je peux te poser, tu vois. Dans ce que vous dites, il y a quand même la notion de si la personne en face de moi, elle n'est pas capable de m'écouter, et potentiellement de comprendre. Oui, voilà, c'est ça. C'est essentiel pour avoir de la compréhension et de l'écoute. T'as déjà fait l'expérience aussi de pas pouvoir m'exprimer. D'avoir quelqu'un en face de toi qui est pas du tout d'accord sur ce que tu dis. Oui, d'avoir un... Ouais, du coup, je disais rien. Ouais, c'est ça. Oui, je vais réfléchir. Oui, mais je sais donc que tu c'était... te censures, quoi. Oui, je me censure complètement parce que je savais que la personne en face, elle allait se mettre en colère. Ouais, voilà, c'est ça. C'était même pas la peine, Il y a des moments, c'est vraiment dommage de se mettre complètement de côté comme ça et qu'on se retrouve avec des gens complètement butés. Et c'est comme toutes les questions de religion, là tout de suite les gens ils s'emballent et ça devrait pas, c'est vraiment dommage. Et vous, au niveau de la religion, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, d'avoir des questions à lui poser et de vous dire en fait je vais pas le faire parce que je pourrais peut-être le blesser? Moi je suis allé voir des mormons pour discuter avec eux. Non, c'était pas des mormons. Si, je crois que c'était des mormons. Pour discuter avec eux, non. C'était des témoins de Jéhovah, mais ça. Ouais. Pour discuter avec eux, et du coup, je leur ai filé mon numéro pour qu'ils me rappellent, et malheureusement, ils m'ont jamais rappelé. C'est dommage. Ils étaient un peu fermés. Ok, alors là, du coup, dans tout ce qu'on a dit, on est quand même resté très sur la France, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, il se passe pas mal d'autres choses dans le monde, que ça soit aux États-Unis, que ça soit même dans des pays où les journalistes ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas le droit ou parce qu'ils se font tuer, en fait. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Quel est votre regard là-dessus, par rapport à notre société? Alors... Je commence. En vrai, je trouve ça assez dommage si on prend par exemple l'exemple des États-Unis que, au final, à cause d'une personne, en fait, tout le monde soit privé. Et bon, alors après, c'est une personne qui a été élue. Oui, voilà. Et voilà, c'est une personne qui a été élue et c'est sûr, mais elle a été élue malheureusement. Voilà, si jamais il est là, c'est qu'il y a un plus grand nombre qui ont voté pour lui. Mais après, moi, de ce que j'avais vu, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont voté pour lui et puis qui, au final, sont... Pourquoi ça? Pourquoi avoir fait ça? Donc il y a quand même des personnes qui au final ont peut-être pris conscience de ce qu'il avait pu dire, qui ne savaient pas forcément bien entendu, bien compris, et puis qui au final se retrouvent aujourd'hui piégés. Je dirais que c'est un peu... Il y a d'autres choses à dire. T'en penses quoi, Anouk, toi? Pour rebondir un peu sur Trump, justement, lui aussi c'est, on va dire, un exemple de liberté d'expression. C'est des choses qu'on voit
qu'on verrait pas en France. La manière dont, par exemple, il s'exprime en tant que président, on voit qu'il y a un sacré décalage entre par exemple les États-Unis et la France. Il sort de ses perles, en fait. En fait, les États-Unis, c'est un pays vraiment étonnant quand on y pense. Et dans les autres pays, du coup, les journalistes, en France, on a quand même l'impression d'avoir une liberté de la presse. Oui. Ouais. Voilà. Mais du coup, comment ça se passe ailleurs? Est-ce que c'est normal qu'on ait des journalistes qui se fassent tuer Bah, normal, non. Pas tellement. Mais après, le problème, c'est qu'on a de plus en plus besoin de journalistes, parce que le monde devient de plus en plus complexe, donc il faut nécessairement du journalisme d'investigation, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que ils se font tous tirer dessus, quoi, parce que ça arrange pas les grands pontes de monde, en fait. Donc ça, c'est un problème, parce que c'est là qu'on voit ceux qui sont censés être là pour informer le peuple, les consommateurs et ainsi de suite, bah, ça va en totale contradiction avec les grandes entreprises, les politiques et ainsi de suite. Et c'est là qu'il y a un gros souci. Et un grand besoin de contre-pouvoir et qui n'est pas là. J'ai quand même l'impression que la parole, les gens qui ont envie de la prendre, le prennent quand même, à leur risque, bien évidemment. Ouais. Il y a eu les printemps arabes où les réseaux sociaux ont été totalement fermés et que pourtant on trouvait quand même la possibilité d'essayer de se libérer. C'est important ou pas? Est-ce que selon vous, ces aspects de communication doivent continuer d'exister ou pas? Sans tout ce qui est réseaux sociaux, justement les printemps arabes, les images qu'on a eues, les témoignages qu'on a eus, on les aurait pas eus si c'était complètement... Enfin, ils ont dû, au péril de leur vie, ils ont dû donner des informations. Il faudrait que ça perdure et que ce soit plus ouvert et qu'ils risquent pas leur vie à faire ça. C'est pas normal que des gens décèdent en voulant montrer la vérité dans leur pays. C'est sûr. C'est pareil, c'est tout ce qui est au Liban, ou non c'est en Iran, des réalisateurs qui sont obligés de changer de pays. Ils ont juste voulu montrer leur réalité. Là, je sais plus, il y en a encore un le réalisateur de Taxi Téhéran, je sais pas où il en a rendu, ça fait le 2e film où il a des problèmes, il a juste voulu montrer la réalité en fait, il a rien inventé. Et quand on pense à la Corée du Nord, où on a eu un discours très lisse, tout va bien, puisqu'on avait qu'un discours très fermé et très restreint, donc du leader. Oui. Est-ce que du coup, pourquoi les gens n'ont pas essayé à votre avis, pourquoi ils n'ont pas essayé de s'exprimer? Est-ce que c'est mieux de fermer sa gueule et juste de pas risquer sa vie plutôt que de faire tout pour avertir le monde? En fait, il idolâtre tellement justement ce leader que d'un autre côté, est-ce qu'ils prennent assez de recul pour pouvoir se dire moi aussi j'ai mon avis, moi aussi je peux dire ça. Donc, je tu suis penses pas que sûre. Peut-être ils se sentaient libres de pouvoir s'exprimer? Non, non, justement. Non, justement, ils n'ont pas assez de recul pour prendre cette liberté-là et s'exprimer librement, en fait. Et en même temps, je suis pas sûre que... Ça va très libre, en fait. Voilà, c'est ça, ils aient vraiment Donc, en fait, on le est droit. conscient de sa liberté d'expression qu'à partir du moment où on voit un peu ce qu'il y a ailleurs. Oh, je sais pas si en Corée du Sud ils sont pas conscients de la non-liberté d'expression qu'ils ont. Médiatiquement, on parle, à la Corée du Nord, on a très peu d'informations dessus quand même. Mais après, je sais pas comment les gens ressentent ça. Et vous pensez que c'est de notre devoir, entre guillemets, nous qui avons plus de droits là-dessus, de pouvoir justement essayer de faire en sorte d'aller libérer cette parole là-bas? Le problème, c'est que l'interventionnisme, on a vu comment ça se passait, quoi. Clairement, c'est des morts partout. Donc, et puis comment on va se faire accueillir? C'est compliqué de savoir comment faire, en fait. C'est toujours la question. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est toujours poser une limite, quantifier la chose. Qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est toujours subjectif et à partir de là, compliqué. Alors justement, dans la liberté d'expression, il y a aussi toutes les histoires qui ont lieu avec les lanceurs d'alerte. Vous en pensez quoi? C'est important? C'est quoi votre avis? Je commence. Ouais. Je pense que le lanceur d'alerte est essentiel parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'on a des entreprises qui deviennent de plus en plus grandes, avec notamment les GAFAM. Donc là, il faut comprendre, faut qu'on arrive à se dire que le monde change et qu'on a des entreprises qui sont encore plus puissantes que des pays, et d'où l'intérêt en fait des lanceurs d'alerte qui puissent nous prévenir s'il y a des dérives, parce qu'on ne pourra jamais leur faire un procès pour telle chose, parce que c'est des entreprises qui sont monstrueuses en fait.
Donc non, les lanceurs d'alerte c'est essentiel. T'en penses quoi? Je pense comme lui, hein, que c'est essentiel. Il y a plein de choses qu'on n'a pas conscience. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il y a aussi tout ce qui est secret professionnel donc on en a besoin, mais je comprends que c'est difficile pour eux de se lancer, de ne pas avoir peur de prendre de risques. C'est ça. On se retrouve contre je sais pas combien de pays à la fois, il n'y a plus personne qui veut t'accueillir parce que t'as lancé une bombe en fait. Et non, ils sont essentiels, mais c'est vraiment. Il faudrait leur créer un statut pour voilà, protection. c'est ça. Parce que là, je sais plus il y en a à chaque fois, ils savent plus où aller quoi. Bah, oui. Une fois qu'ils ont tout révélé, ils savent plus aller. Ouais, c'est ça. Ça donne pas envie en vrai. Non, en vrai, on sait que sa vie elle est condamnée après. Dès qu'on a Ouais, c'est ça. on sait qu'on est condamné. C'est fait exprès que ça donne pas envie. Mm. Tu te dis, mon voisin, il lance d'alerte, il a fini en tôle ou je sais pas quoi, bah tu vas pas le faire. Donc le principe, la terreur. C'est sympa la liberté d'expression. Hein. Ouais, c'est ça. Juste pour finir, j'aime bien essayer d'aller chercher des trucs un peu dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a. Pour vous, c'est quoi l'icône ou le truc majeur de la liberté d'expression? Enfin voilà, pour moi, quand Simone Veil elle a commencé à mettre en place tout ce qu'il faut pour l'avortement, etc., c'est quelque chose qui, à mon sens, était essentiel de médiatiser, de mettre ça sur la place publique, etc. Et ça, pour moi, c'est une icône de la liberté d'expression. Est-ce que pour vous, vous avez quelque chose comme ça qui vous a marqué? Bah, il y a eu l'obtention du droit de vote pour les femmes, qui reste quand même une sacrée liberté pour la femme, et notamment d'expression. Enfin, le fait qu'elles aient le droit de porter... de mettre un nom sur un papier, d'avoir un jugement et de dire leur opinion. Enfin, pour moi, même si jamais c'est anonyme, elles disent leur opinion. Ouais, je pense que c'est hyper important. Léo, toi? Tous ceux qui se font lanceurs d'alerte, je pense que c'est des gens qui sont extrêmement respectables et qu'il faut encourager. Ouais, il faut les soutenir, je pense. C'est les nouveaux héros de nos siècles, je pense. Très bien. Je rejoins aussi tout ce qui est lanceur d'alerte. Et après, comme personne qui me vient, qu'on a essayé de taire, et qui pour moi est un exemple. Elle parle beaucoup de tout ce qui est éducation pour les femmes dans son pays, et voilà, c'est un pays complètement fermé là-dessus, et elle trouve quand même le courage, dans plein de pays, elle témoigne là-dessus, et voilà, je trouve que c'est quand même une belle preuve de courage, et voilà, elle particulièrement, elle me touche. D'accord. Et non, si on doit parler d'une personne, je pense Thomas Sankara. C'est un nom qu'il faut être checké, ça je crois. Ok, bon, on a regardé alors. Je vous remercie. Merci à toi. C'était bien que ça vous Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci.